Et bonjour à vous les insiders, ravi de vous retrouver dans cet épisode solo du jeudi, une sorte de suite de l'épisode qui est sorti il y a 2 semaines. Si vous l'avez raté, c'est celui sur les onboarding, donc l'accueillance dans les hôtels, cafés, restaurants, donc dans notre secteur. Je vous propose aujourd'hui, sans surprise, je vous l'avais annoncé, de parler offboarding. Donc offboarding qui va être un peu la dernière ou l'une des dernières étapes de notre parcours collaborateur. Bien sûr, entre le début, l'onboarding et la fin, l'offboarding, vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. Je reviendrai dessus probablement dans d'autres épisodes. C'est quelque chose que j'aborde aussi souvent avec mes invités, de comment est-ce que on valorise nos collaborateurs, comment on les fait monter en compétences. C'est aussi bien sûr une grosse partie de mon activité, avec notamment la formation et l'accompagnement des hôteliers. Mais on oublie trop souvent cette dernière étape, et je voulais absolument accentuer là-dessus, qui est l'offboarding ou le départ. Donc, évidemment, sans minimiser ce qui se passe au milieu, on va se concentrer sur ce tout dernier point, un petit peu ces dernières heures, ces derniers jours de notre parcours collaborateur qui a pu vivre chez nous pendant 3 mois, 6 mois, 6 ans, 10 ans, tout dépend. Pour autant, dans aucun cas, il faudra minimiser ce fameux départ. L'offboarding, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour nos entreprises, toute entreprise confondue d'ailleurs, tout secteur confondu, mais particulièrement pour l'hôtellerie-restauration, dans un secteur qui est en tension, où on a du mal à recruter. Pourquoi ? Parce que vous et moi, tout le monde, on parle. On parle entre nous, nous parlons à nos amis, à nos familles, à d'autres collègues qui travaillent probablement dans ce secteur aussi. Donc les réputations des hôtels, des entreprises se font et se défont en un claquement de doigts. C'est très rapide et l'entreprise, l'hôtel a tout intérêt à vraiment travailler sur ce que va dire son collaborateur en petit peu dernière étape. Donc il y a un vrai enjeu d'amélioration, de travail de la marque employeur pour l'entreprise dans cette fameuse étape d'offboarding qui encore une fois est trop souvent minimisé. Donc voilà, imaginez-vous bien que tout le monde parle, si vous êtes dans l'hôtellerie, de toute façon vous le savez, si vous êtes dans un secteur comme moi j'ai pu être, comme dans l'hôtellerie de luxe à Paris, tout le monde se connaît, donc on a tous des idées assez précises de ce qui se passe dans tel ou tel établissement. Donc c'est vraiment un point à prendre en compte. Moi j'aime bien me poser la question de qu'est-ce que va dire mon salarié quand il quittera mon entreprise? Qu'est-ce qu'il dira dans 3 mois, dans 6 mois et dans quelques années autour de lui? Et tout à l'heure, je prendrai certainement des exemples de moi, mon parcours, ma carrière. Aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir la façon dont je parle des différents hôtels dans lesquels j'ai été, et c'est complètement lié à l'expérience que j'ai pu vivre en tant que collaborateur. Et à des hôtels que j'encense encore 10 ans après, je les cite, d'ailleurs je les reciterai tout à l'heure, et d'autres que je ne cite absolument jamais, parce que j'ai pas du tout envie de les mettre en valeur, parce que j'ai passé un mauvais moment, et moi je suis plutôt poli et discret parce que j'ai pas envie de leur casser du sucre. Il y a pour autant d'autres collaborateurs qui ne se gêneront pas à mal parler de ces entreprises dans lesquelles ça s'est moins bien passé ou pas du tout bien passé. Donc à vous, employeurs, si vous m'écoutez, voilà, prenez bien ça en compte. J'aime bien cette question de qu'est-ce que dira cet employé quand il aura quitté mon entreprise, quel souvenir il gardera. Il y a aussi un autre point qui est hyper important, en termes de mémorisation, je voulais appuyer là-dessus. C'est un peu comme dans le parcours client, on en parlait, rappelez-vous, je refais ce lien avec la symétrie des attentions, hein. J'aime bien parler d'un côté du parcours de mon client, de l'autre côté du parcours du collaborateur. Les deux sont assez similaires et surtout l'un a un énorme impact sur l'autre. Eh bien, dans le parcours client, on travaille toujours sur la première impression. La première impression que va vivre mon client quand il arrive dans mon hôtel, ça c'est un point essentiel sur lequel moi j'appuie dans mes accompagnements, également sur la prise de congé. Eh bien, dans le parcours collaborateur, il va se passer exactement la même chose. Quel est bien sûr d'un côté le premier effet qu'on va donner à notre collaborateur. Je vous le disais, il y a un désengagement des collaborateurs dans les premiers jours de leur arrivée dans l'entreprise, donc ce moment-là est crucial, et de la même manière, qu'est-ce qu'il va se passer dans les derniers jours? Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est fait de la manière suivante, on se souvient très bien de ce qui se passe au début, à la fin, au milieu, c'est pas mal flou. Donc, si ça se passe très très mal dans les derniers jours, dans les dernières semaines, c'est ça que votre employé, il va emmener avec lui en dehors de votre entreprise. Si à l'inverse, ça s'est moyennement passé, qu'il y avait un petit ventre mou pendant quelques mois, mais qu'à la fin, on a fait un vrai effort pour avoir une belle séparation, il va en garder un souvenir bien plus
positif. Donc vraiment, prenez cet élément en compte pour soigner, s'il vous plaît, votre offboarding. Il y a aussi un chiffre que je voulais parler, on ne parle pas suffisamment de coûts, de combien ça coûte à une entreprise. Donc je vous le dis, c'est une étude qui a été réalisée par la Society for Human Resource Management, SHRM en bon français, montre qu'en moyenne, le coût pour remplacer un salarié représente entre 6 à 9 mois de son salaire moyen. Quand votre employé part, vous allez dépenser, ça va vous coûter entre 6 à 9 mois de son salaire moyen pour le remplacer. Pourquoi ? Parce qu'il y a les coûts de recrutement, les coûts de l'onboarding du futur collaborateur et bien sûr, intégration, montée en compétences, puisque vous le savez, un collaborateur, quand il arrive à un nouveau poste, il lui faut du temps pour l'intégrer. Particulièrement sur certains postes peut-être managériaux qui demandent une meilleure connaissance de l'établissement, c'est beaucoup plus long que peut-être si vous recrutez un commis de cuisine où là on peut imaginer que l'onboarding va être un peu plus rapide et que rapidement, s'il est assez à l'aise et débrouillard, il pourra prendre place, possession de ses moyens. Si vous avez un chef de service, forcément là ce sera très probablement beaucoup plus long, même si la personne est compétente, il y a une maîtrise managériale, un relationnel à créer avec les équipes, une connaissance de l'établissement, un petit peu de tous les rouages, et ça c'est très très long. Donc quand on a compris ça, on sait d'autant plus à quel point c'est important de soigner le départ pour aussi préparer le départ de l'un, généralement c'est l'arrivée du suivant, donc bien penser à ça aussi. Et il y a aussi un autre point dont moi j'adore parler, qui est assez peu connu il me semble, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qu'on appelle l'effet boomerang. Alors l'effet boomerang, c'est pas du tout, on lance un boomerang et on assomme quelqu'un, hein, c'est vraiment l'idée que il y a des statistiques qui montrent que les salariés reviennent dans les entreprises. Donc des salariés qui partent, à qui on a fait un offboarding, un bon offboarding bien sûr, reviennent. Et là encore, je voulais vous parler d'une statistique, c'est une étude qui a été conduite par Morning Consult pour UKG en 2022. La France compterait ainsi 13%, donc bien sûr tout secteur confondu, de salariés ayant réintégré leur entreprise, aujourd'hui appelés des salariés boomerang. Et ces salariés-là auraient jusqu'à 40% de productivité en plus sur le premier trimestre notamment. Pourquoi ? Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, ils arrivent, ils connaissent l'établissement. Et là, je vais vous parler d'un exemple de personnes que j'accompagne dans des entreprises que je connais. Une personne qui est partie très très bien il y a 1 an et demi de notre entreprise, qui est partie pour un poste de chef de service ailleurs, qui s'est formé, qui est monté en compétences, qui a développé de nouvelles capacités, qui a vu d'autres établissements, d'autres marchés, d'autres clients, d'autres collaborateurs, et qui est là, revient dans l'entreprise dans laquelle elle était il y a quelques années, donc 1 an et demi, un poste d'un niveau supérieur à ce qu'elle avait avant, évidemment, plus de responsabilités, un autre salaire, mais elle a développé entre-temps des compétences. C'est un peu comme si elle était allée faire un stage de formation d'1 an et demi ailleurs, et elle revient avec toutes ses capacités qu'elle avait avant, la connaissance de l'entreprise et de nouvelles compétences qu'elle a pu développer, notamment d'un point de vue managérial. Donc elle va être évidemment beaucoup plus productive, il n'y aura pas besoin de lui expliquer le fonctionnement de l'hôtel, elle connaît les équipes et en plus, les équipes la connaissent, elles ont confiance, elle arrive un petit peu, pas en terrain conquis, mais en tout cas elle est attendue, ce qui peut aussi être une zone de vigilance, et elle va pouvoir, dès le début de sa réintégration, tout de suite mettre à profit non seulement sa connaissance de l'établissement, mais tout ce qu'elle aura acquis pendant son absence, son départ dans d'autres établissements. Et bien sûr, c'était pas prévu il y a 1 an et demi comme ça, mais les opportunités font que. Et surtout que cette employée-là, elle est partie dans de très bonnes conditions. Elle a gardé un très bon souvenir de son entreprise, qui un petit peu lui manquait aussi. Et ça, je l'ai beaucoup lu d'ailleurs quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode. Il y a beaucoup d'employés qui partent et qui après regrettent en se disant « Ah finalement, c'était pas si mal hein, ». C'est le fameux adage l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs ». Eh bien, assurez-vous que vos employés, quand ils partent, ils se souviennent de comment était l'herbe chez vous pour qu'ils reviennent, pourquoi pas la brouter un jour. En plus de ça, donc il y a donc cette notion de productivité, il y a cette notion d'efficacité, et il y a aussi le fait que les salariés, je vous le disais tout à l'heure, parlent entre eux, et des salariés partis vont pouvoir parler de votre entreprise à d'autres personnes. Et pourquoi pas d'autres personnes dans leurs nouvelles entreprises. Je vous donne un exemple. Moi qui étais pendant presque 5 ans en Péninsula,
Vous l'entendez très souvent dans mes épisodes, j'en parle extrêmement largement. Pourquoi? Parce que l'expérience Peninsula pour moi a été merveilleuse, j'ai énormément appris et ça s'est très bien passé. Au bout de presque 5 ans, j'étais à un poste, d'assistant chef de réception et il y avait un chef de réception en poste. Plus de possibilités pour moi pour monter la pyramide. Bon, d'un commun accord, on a décidé avec l'entreprise, que j'allais partir puisqu'à côté j'avais trouvé un nouveau poste de chef de réception dans un autre, établissement 5 étoiles qui était venu me chercher et tout s'est très bien passé. J'ai eu un magnifique, départ. J'en garde un excellent souvenir. Conséquence, aujourd'hui, on est, c'était 2018-2019, oui, on est 5 ans plus tard, je continue de parler de cette entreprise et forcément ça valorise cette marque employeur, ça donne une meilleure image à tous ces gens en plus qui m'écoutent et potentiellement ça les aide à leur recrutement. Et ça leur a quelque part rien coûté, ils ont juste, voilà, soigné mon départ et me sont assurés que moi je gardais un très, très bon souvenir. Donc voilà, soigner vraiment ce moment-là. Hem, Pensez à ça, il y a, 85 encore une statistique, hein, que j'ai récupérée, des, collaborateurs qui seraient prêts à parler de leur société, leur ancienne société, si leur départ se passe bien. C'est une enquête AIS qui, a été réalisée et qui a mis ça, en avant et je vais même aller encore plus loin. C'est donc le collaborateur qui va dans une autre entreprise et qui fait la promotion de cette ancienne entreprise. Admettons, on est, 2 palaces, Peninsula et le Georges V, pourquoi pas pour ne pas le nommer et entre parenthèses, c'est un vrai, exemple que j'ai eu 2 directeurs, un petit peu qui échangent leur poste dans les entreprises. Alors c'est plutôt le timing qui s'est fait comme ça, ils se sont pas du tout coordonnés. L'un, qui quitte le Peninsula, qui va, ailleurs au Georges V, il arrive au Georges V, il a des collaborateurs qui arrivent un petit peu, hem cloisonnés qui arrivent, à plus haut niveau de compétences qu'ils pouvaient acquérir dans leur poste. On n'a plus d'autres postes pour eux, mais ce chef de service, ce directeur, nouvellement arrivé sait qu'au Peninsula, eh ben, il y a, un poste, de disponible pour ce collaborateur qui lui permettrait de s'épanouir. Eh bien, rien ne l'empêche de l'envoyer au Peninsula et oui, je suis désolé, mais on a beau être, entre concurrents, ça se fait. Et c'est finalement assez bénéfique puisque ces collaborateurs-là, ils montent en compétences, il faut monter le niveau de service de nos établissements et ça, c'est extrêmement, positif pour notre industrie et vous qui travaillez, probablement dans ce secteur, vous le savez, on bouge un petit peu, c'est tous un peu les chaises musicales dans ce milieu-là. Donc ça, c'est un très bon moyen de faire progresser les gens et d'ailleurs, si moi je pouvais donner un petit conseil aux, directeurs des ressources humaines qui nous écoutent, je sais que vous parlez entre vous, eh bien, parlez-vous au point de, pourquoi pas faire bouger les collaborateurs aussi, de concurrent en concurrent. Notre objectif, c'est de garder les meilleurs collaborateurs dans notre industrie. Notre ennemi, c'est, le collaborateur qui quitte le secteur pour aller ailleurs et ne plus jamais revenir. Que le collaborateur, il monte en compétence dans d'autres établissements, ce n'est pas négatif. Il faut au contraire le prouver. Si jamais on pouvait mettre en place, un moyen de se passer les collaborateurs d'hôtel en hôtel, de concurrent en concurrent, ça leur permettrait tellement d'élargir leur vision. Voilà, moi pour le coup je digresse un peu, mais vous avez compris, l'idée derrière. Je pense que voilà, l'objectif c'est d'avoir des collaborateurs extrêmement, compétents, impliqués, engagés et qu'on fait progresser dans, leur parcours, dans leur carrière. On arrive donc sur cette phase de départ. Comment est-ce qu'on le prépare? Eh bien, on n'oublie pas, de recruter le plus en amont possible le successeur, s'il vous plaît. Moi, je me souviens que quand j'ai annoncé mon départ, au Peninsula, eh bien, j'ai tout fait pour qu'on puisse trouver mon successeur en amont. Vous savez que quand vous êtes cadre notamment, il y a, 3 mois de préavis, donc ça laisse un petit peu le temps pour recruter, faire venir quelqu'un, assurer quelques semaines de succession et si jamais ça se passe bien avec le collaborateur, qu'on en prend bien soin, eh bien, il prendra soin à son tour de faire une bonne passation à, son successeur, soit parce qu'il aura rencontré et qu'il va pouvoir lui faire un onboarding à son tour de 1, 2, 3 jours, peut-être plus longtemps, soit parce qu'au moins il aura mis, les processus par écrit, fait une passation des projets et cetera, qu'il y ait une suite logique un petit peu dans le temps qui se passe entre l'ancien et le nouveau. Ça, je pense que c'est vraiment, très, très important, qu'il y ait cette sorte de transmission de connaissances de l'un à l'autre et on arrive au moment du départ un petit peu, dernier jour ou les derniers jours de notre collaborateur. S'il vous plaît, on n'oublie pas ce classique qui est l'entretien de départ.
qui est trop souvent vu comme une plaie ou juste une banalité qu'il faut vite, hem, faire comme une corvée. Alors que cet entretien, c'est une pépite. Quand il est bien fait, c'est un moment de récolter un maximum de feedback de qu'est-ce qui s'est passé dans, l'entreprise, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Est-ce que le collaborateur sortant a peut-être des recommandations? De lui donner la parole, déjà parce que ça lui permettra de se sentir important et de partir avec cette dernière image, et parce que vous, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, vous avez un maximum d'éléments concrets que vous allez pouvoir utiliser après pour continuer de travailler ce parcours collaborateur, votre marque employeur, votre service des ressources humaines, et cetera, et cetera. Donc vraiment, c'est très important, l'entretien qualitatif et surtout quand on est une grosse entreprise, on peut mettre en place, et il y a des sociétés qui le font, hein, des outils qui permettent de faire ça facilement, des questionnaires anonymisés, qui sont envoyés et que en fait vous récupérez les résultats, de manière aléatoire que quelques semaines ou mois plus tard. Évidemment, si vous récupérez le questionnaire le jour du départ de Maxime, a priori, même s'il est anonyme, vous allez déduire, que c'est moi derrière qui vous ai, noté. Mais en revanche, si c'est bien anonymisé et que vous les recevez, quelques semaines, quelques mois plus tard, on ne sait pas forcément qui c'est, mais l'important, c'est, l'information qu'on en tire de ça. Et quand on est, je pense, au Péninsulaire, on était 500-600 collaborateurs, eh bien, vous imaginez que chaque semaine, il y a des nouveaux entrants, il y a des nouveaux sortants. Eh bien, à la fin de l'année, ça fait autant de contenu, de rapports qu'on va pouvoir évaluer, comme on le ferait finalement avec nos clients, c'est un peu nos KPIs, l'expérience du parcours collaborateur. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder, valoriser aussi et on peut, pourquoi pas, avoir cette métrique en tête, ce chiffre qu'on va suivre au fur et à mesure des années. Est-ce que la note est de meilleur en meilleur, de pire en pire? Pourquoi? Qu'est-ce qui est dit par nos collaborateurs? Peut-être faire des statistiques aussi par service, comprendre les anomalies qu'il peut y avoir. Donc il y a plein de choses à tirer de ça. S'il vous plaît, ne sous-estimez pas ce moment et si vous avez l'occasion de mettre ça en place, vraiment faites-le. En fonction bien sûr de la taille de votre structure, mais c'est extrêmement pertinent. Donc entretien qualitatif d'un côté et questionnaire anonymisé ou pas, hein, d'ailleurs, mais parfois écrit, ça permet de pas être en face de la personne qui va être un petit peu impressionnée et d'avoir un maximum de feedback. Donc à vous de voir aussi en fonction de votre culture d'entreprise. Voilà, l'entretien est fait. Comment est-ce qu'on se dit au revoir quand on a vécu un beau moment, une belle relation? Eh bien, on fait un pot de départ. On célèbre. Je vous ai parlé, il y a 2 semaines du pot d'accueil. On célèbre une arrivée, on célèbre aussi les départs. C'est une bonne nouvelle et ça fait partie de la vie de l'entreprise. Je vais citer là, Eric Ongba qui est un de mes invités, l'an dernier, chez First Name, donc un hôtel, 4 étoiles dans Bordeaux. On aime beaucoup parler de sa marque employeur d'ailleurs et le turnover, il disait, en fait, c'est quelque chose qu'il faut accepter dans l'entreprise, comme ça fait partie de l'entreprise. On n'est pas dans un contrat de mariage où, dans l'idée, on se marie pour toute la vie. Bon, la réalité, c'est que même dans le mariage, ça fonctionne pas toujours. Mais quand vous faites un contrat de travail, c'est certes un CDI à durée indéterminée, mais on suppose qu'il va y avoir une fin à un moment. Et d'ailleurs, la loi est assez bien faite pour qu'on puisse facilement terminer le contrat, en tout cas du point de vue de l'employé et donner fin à cette vie-là pour en ouvrir une nouvelle. Donc, célébrons ce passage-là, laissons un bon souvenir. Et pourquoi pas, quand on fait un pot de départ dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, à vous de le définir, offrir un petit cadeau, offrir quelque chose de tangible qui va rester soit une expérience que va vivre le collaborateur, l'ancien maintenant collaborateur, soit quelque chose de physique. Moi, je me souviens que voilà, j'avais eu donc un kit peut-être avec des choses logotées et mes équipes s'étaient cotisées pour faire un pot et m'ont offert un appareil photo dont je me sers encore, à chaque fois que je pars en vacances. Eh bien, j'ai toujours cet appareil photo réflexe avec moi et ça me permet de faire de magnifiques photos. Eh bien, je repense au Péninsula, ça me replonge dans quelque chose de très positif. Je repense à ces anciens collègues de travail. Donc vous voyez, c'est extrêmement important finalement d'avoir, tous ces éléments-là qui sont partagés, qui sont pensés aussi, et ça doit être même ritualisé, ça doit faire partie intégralement de votre culture d'entreprise. Voilà, et après, évidemment, on peut bouger le curseur en fonction de est-ce que l'employé est resté 3 mois chez nous ou 6 ans. Bien sûr, peut-être le niveau de cadeau ou de fête ne sera pas le même, mais en tout cas d'avoir un rituel d'entrée, un rituel de sortie, ça me semble absolument
Essentiel. Donc voilà, hyper important de laisser ce souvenir. Je vérifie si j'ai rien oublié dans tout ce que je voulais vous dire, il y a tellement d'éléments et là, votre employé, votre collaborateur, il part. Il part avec ça, avec ce moment un petit peu formidable. Eh bien, c'est terminé? Eh bien non, pas complètement. En tout cas, l'offboarding est terminé, mais on a ce qu'on appelle le post-offboarding ou en bon français, l'après-départ. Exactement comme dans mon parcours client, c'est pas parce que le client a quitté l'hôtel qu'il n'y a plus de relation avec lui. Eh bien, ce n'est pas parce que mon collaborateur a quitté mon hôtel que je ne lui parle plus, qu'il n'y a plus de relation avec lui. Pourquoi pas lui envoyer un email ou un coup de fil quelques semaines après pour savoir si ça se passe bien dans sa nouvelle entreprise ou s'il a retrouvé du travail si jamais il n'avait pas d'emploi derrière, etc., etc. Recréer la relation. Envoyer un email pour l'anniversaire. Ça peut même être automatisé quand on a les bons systèmes, en disant, bah, voilà que, toute l'équipe, de tel ou tel, vous souhaite un très bon anniversaire, comment ça se passe, dans la nouvelle boîte et cetera. Signé, la DRH, une autre personne DRH ou, l'équipe du collaborateur. Ça va créer du lien et peut-être que la personne va vous répondre en disant: «Oui, bon, moyen». Bon, là, on sent que finalement, un petit peu l'idylle du début de relation dans la nouvelle entreprise du collaborateur se passe pas très bien. Ah! Eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas un effet boomerang potentiel avec un employé qui va revenir chez nous? Qui nous dit: «Ah bah finalement, oh c'était quand même bien chez vous, la cantine elle était bonne, et l'ambiance elle était sympa et finalement je me plaignais beaucoup mais on travaillait pas tant que ça» et cetera et cetera. Vous voyez un petit peu tout ce qui peut, arriver par la suite? Donc c'est important et ce truc de, le post, offboarding, très peu d'entreprises, notamment dans les hôtels, y pensent. Moi je l'ai trop peu eu, je l'ai même jamais eu pour être franc, et c'est absolument dommage parce que c'est peu coûteux et ça peut vraiment, vraiment apporter, donc je vous recommande de mettre ça en place. Voilà, après il y a plein d'outils, je vais pas faire la promotion de l'un en particulier, mais l'an dernier quand j'avais préparé mon concours, du MOF, vous vous souvenez, c'était donc une histoire de parcours collaborateur, et je m'étais mis en relation avec des entreprises qui font ça très, très bien, qui automatisent des mails et cetera. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bon contactez-moi, on peut en parler, je peux vous mettre, en relation avec, des bonnes solutions, pas spécifiques d'ailleurs à l'hôtellerie-restauration, mais il y a des outils qui fonctionnent, très, très bien pour la partie ressources humaines. Voilà, je pensais avoir fait un joli tour de, notre, offboarding, donc ce dernier bloc de notre parcours collaborateur. J'espère, vous avoir apporté quelques éléments de réflexion. C'est pas exhaustif bien sûr, mais il y a quelques pistes, hem et voilà, souvenez-vous que comme le parcours client, c'est quelque chose qu'on peut toujours améliorer, qu'on peut toujours retravailler et qui doit surtout vous ressembler à votre culture d'entreprise, pour, bah, améliorer votre marque employeur, avoir des collaborateurs toujours plus épanouis, toujours plus productifs et avoir une entreprise qui derrière, bah, fonctionne et peut faire un excellent service à vos clients. Voilà, mes chers insiders, j'espère que cet épisode, vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi, dans les commentaires, sur YouTube ou en commentaire, Apple ou Spotify ce que vous en avez pensé. Je reste joignable aussi, vous pouvez répondre à ma newsletter, qui vous sera envoyée avec cet épisode, ce que vous en avez pensé, vos conseils, tout ça est toujours bon à prendre. Je vous dis à jeudi prochain pour un super épisode en duo. À bientôt!